les études. J'ai fait 1 an. Je suis à la recherche de l'emploi, je n'ai pas gagné. Donc j'ai jugé nécessaire de travailler pour soi-même, pour participer au développement de mon pays. Par rapport à cela, j'ai pu mettre en place mon entreprise. Il y a 5 ans de cela, j'évolue dans ça. Au début, j'étais en location. J'ai fait 2 ans dans la location. Donc avec ça, j'avais eu beaucoup de difficultés. Le paiement du loyer, c'était coûteux. Et puis, je n'étais pas à l'aise. Tout à fait. J'ai jugé nécessaire de chercher mon propre terrain et puis venir développer mon entreprise là-bas. Avant, je voyageais à Bamako, Sénégal. Je faisais le commerce là. J'envoyais les bâtins, les chaussures, tant d'autres. Donc, quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai vu le montant que vraiment le montant est important. J'ai jugé nécessaire d'acheter le terrain. Je voudrais même construire l'école, mais un partenaire m'a conseillé qu'au lieu de créer l'école, que de construire la ferme. C'est pourquoi je me suis lancée dans cette activité de ferme. Sinon, ce n'était pas ça mon projet réellement. Mon projet, c'était de construire une école privée. J'ai le terrain pour ça préparé, mais je n'ai pas les moyens pour le financement. Donc, je vais me débrouiller dans ça jusqu'à ce que quand je vais progresser, quand je vais avoir beaucoup encore d'argent de plus, je vais me lancer dans cette autre activité. Dans ce cadre-là, je n'ai pas de problème. Mon mari il est disponible pour moi. On a le temps de part et d'autre. Il est d'ailleurs mon jumeau. D'autres l'appellent mon jumeau. Donc, j'ai le temps. Il m'a donné tout le temps. N'importe quelle heure que je dis que je veux venir à la ferme, la porte est grandement ouverte pour moi. Je ne suis pas là régulièrement, mais je viens de temps à autre. Dans le futur, je veux être productrice. J'envoie les poules pondeuses, ils produisent, et puis moi-même, je fais l'aliment. Au lieu d'aller acheter ailleurs, moi-même que je puisse fabriquer l'aliment et puis créer encore de plus, que ça se développe aussi encore de plus. Aujourd'hui, j'ai cet hangar-là, je veux dans 5 ans, je veux avoir 5 autres hangars. Chaque année, je veux construire une nouvelle hangar. Si Dieu le veut, c'est mon rêve. À leur terme, on cherche des clients qui vont venir prendre ici comme prix en gros. On peut revendre à 30 000, 35 000, ça dépend de la période. Les œufs, quand même, on a une cliente fidèle à nous, c'est elle qui prend les œufs à 30 000 francs par casier. Donc chaque semaine, elle reçoit deux fois 200 et quelques, 300, ça varie. À propos de l'alimentation, ce n'est pas moi qui fabrique l'aliment. Je pars acheter, je fais les commandes de par-ci, de par-là. Parce que si on achète ici aujourd'hui, ce n'est pas bon. On regarde jusqu'à une semaine. Si ça ne donne pas la bonne réponse, on part ailleurs. Donc c'est comme ça que je fais. J'ai ce problème-là, c'est énorme. C'est ça qui pousse vraiment qu'à ce qu'il y a trop de choses, comme on appelle, de morts. Des fois, on peut rencontrer 25 décès par jour, 30 décès, 40 décès. C'est l'aliment qui peut provoquer plus rapidement. Si la qualité de l'aliment n'est pas bonne, ça va jouer directement sur les poules pondeuses. Je vais leur dire de me créer une place pour la fabrication de l'aliment. Parce que dans ça, je dépense énormément. Chaque semaine, il me faut payer 6 millions et quelques, 6 430 000. Deux fois, le prix de la maïs même est augmenté. Donc maintenant, là, j'achète l'aliment chaque semaine, 7 150 000 l'aliment. À part le transport, c'est ça. Chaque semaine, je paye ça.
Donc, c'est que le fabricateur de l'aliment gagne. Moi, je ne gagne pas ça par mois. Chaque semaine, il faut que je paye l'aliment. Parce que c'est en fonction de leur degré qu'ils comptent. Je n'ai pas le regret du tout. Parce que vraiment, aujourd'hui, les œufs qui sortent d'ici, là, c'est beaucoup de personnes qui consomment ça. Donc, vraiment, je n'ai pas le regret. J'ai 3 hectares ici. Donc, je dois exploiter tout ça là. Je n'ai pas du tout de regret. Parce que, alhamdulillah, malgré il y a eu de la mortalité, mais je rêve encore d'envoyer d'autres. C'est pas à pas, il faut aller lentement et sûrement. Je sais que ça va aller un jour. Pour le moment, j'avais 4 employés. Pour le moment, j'ai 2 employés, plus leurs femmes et leurs enfants. Je vais les conseiller de faire du sérieux. C'est le sérieux qui ne trahit pas l'homme. Ton mari peut t'abandonner, t'oublier, mais vraiment ton métier ne va pas t'oublier. C'est le sérieux qui fait la valeur de la femme. Le travail fait sortir la valeur de la femme.